Paris en flammes, des soldats qui prennent la fuite, mais qu'est-il donc en train de se passer dans les rues de la capitale? On va décrypter ce document en compagnie d'Adrien Fébès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et guide conférencier. On est ensemble pour ce nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris. À ce moment de notre histoire où le peuple parisien assoiffé de démocratie a pris le pouvoir dans la capitale au printemps 1871. Un mouvement d'insurrection face au gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment, avec quelles conséquences? On en parle dans Mémoire vive. Et on va donc se jeter dans les flammes de la capitale. Adrien Fébès, d'abord un mot sur la nature de ce document. Alors, ce document, c'est une lithographie en noir et blanc réalisée par Janin. Quelques années après la Commune, on n'a pas la date exacte. Il se passe quoi sur cette lithographie? Alors, on a une scène qui se passe lors de la Semaine sanglante. La Semaine sanglante, elle se déroule du 21 au 28 mai 1871. Le 21 mai, les troupes de Versailles, donc l'armée régulière, pénètrent dans la capitale et reprend la ville quartier par quartier. Et donc là, on a représenté une scène qui se passe lors de la Semaine sanglante avec deux thèmes principaux de la Semaine sanglante, à savoir les combats et les incendies. Voilà, la Semaine sanglante qui va marquer la fin de la Commune de Paris. Là, ce qu'on voit sur cette lithographie, quand on la regarde, en tout cas, on a l'impression que Paris est en train de partir complètement en fumée. Effectivement, on a sur le pont les troupes versaillaises bien en rang qui foncent sur des soldats communards. Certains essayent de se défendre, tirent sur les Versaillais, mais on en voit quand même beaucoup qui prennent la fuite, notamment sur la droite de la lithographie. On voit des débris de barricades. C'est une véritable débâcle finalement qui est représentée. Ça, c'est les combats, on va dire, de rue, mais pourquoi ces flammes? Parce que les communards vont incendier de nombreux bâtiments et monuments afin de ralentir la progression des Versaillais et couvrir la fuite des communards. Là, on peut reconnaître plusieurs monuments. À gauche, on reconnaît l'horloge du palais de la Cité. Donc, il y a eu le palais de justice qui a été incendié par les communards. Au fond, les Tuileries sont en flammes. Et à droite, on voit l'hôtel de ville qui a été également incendié par les insurgés. Donc effectivement, il y a eu des incendies lors de la Semaine sanglante, mais là, c'est une représentation qui est faite a posteriori, qui est anti-communarde. Et donc, finalement, on grossit les traits. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? De dire que communard égale barbare, ils étaient prêts à détruire la capitale? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une représentation qui est faite quelques années après et qui se veut complètement condamner la Commune. On voit donc on voit une vraie débâcle, on voit des incendies, on voit également on les représente comme des barbares, mais comme aussi des alcooliques. Par exemple, au centre, on a un monsieur qui fuit avec un panier de bouteilles au bras. On voit également un couple au sol, avachi avec une bouteille à la main. Tout ça, c'est un moyen de décrédibiliser la Commune, les communards, les acteurs et le message politique de l'insurrection. Quand on parle de la Commune, on voit aussi beaucoup associé à cette période justement des images des bâtiments parisiens qui sont détruits. Ces images-là, est-ce qu'on peut bel et bien, assurément, historiquement, les attribuer aux communards? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part peut-être de destruction liée à la guerre qui avait précédé? Tout à fait. Il y a une grande partie de la rive gauche qui a subi des bombardements de la part des Prussiens dans un premier temps. Et ensuite, quand les Versaillais ont assiégé aussi la ville afin de la reprendre aux communards, ils ont bombardé la capitale. Il y a certains quartiers de l'ouest qui ont subi de fortes destructions, notamment Auteuil, Passy, les Ternes. Tous ces quartiers-là ont essuyé beaucoup d'obus de Versaillais. Donc il y a peut-être une exagération, on va dire, dans la manière d'attribuer les destructions aux seuls communards. Effectivement, on leur a attribué beaucoup de destructions. Il y a énormément d'albums photographiques, de bâtiments incendiés par les communards qui vont voir le jour, des livres également qui listent rue par rue, quartier par quartier, les bâtiments, les monuments, même les habitations détruites par les communards. Mais tout ceci passe sous silence les destructions versaillaises. C'est quelque chose qu'on comptait. On ne va pas, après l'écrasement de la Commune,
parler des destructions faites par le pouvoir légal. Bon, les bâtiments, c'est connu, ça ne saigne pas. On parle de semaine sanglante, ce qui veut dire que dans cette période-là, dans cette dernière semaine de la Commune de Paris, il y a aussi du sang qui a été versé. Oui, là c'est quelque chose que la lithographie ne met pas en avant, mais les Versaillais vont également réprimer la Commune. Quand ils vont reprendre la ville quartier par quartier, barricade par barricade, ils ne vont pas faire de prisonniers. Dès que quelqu'un est arrêté les armes à la main, il est passé au peloton d'exécution, même dès qu'il y a un simple soupçon. Il n'y a pas de procès. C'est des exécutions sommaires. Avec des lieux qui restent emblématiques justement, comme des points d'exécution dans la capitale. On pense par exemple au Père-Lachaise. Oui, effectivement, le plus connu, c'est le mur des Fédérés au Père-Lachaise, car en effet, des communards vont se retrancher dans le cimetière afin de bombarder les positions ennemies depuis les hauts du cimetière. Et au final, 147 fédérés vont être fusillés contre le mur des Fédérés. Si on veut en savoir plus sur cette semaine sanglante, sur les incendies, sur ces dernières heures de la Commune de Paris, on se tourne vers quel livre ? Alors je vous conseille le livre de Laure Godino, La Commune de Paris par ceux qui l'ont vécu. Ok, c'est noté. Merci pour ce conseil lecture, Adrien Fébès, historien et guide conférencier pour ce nouveau numéro donc consacré à la Commune de Paris. À très vite sur TVM. Salut.